Ah, la FIVAP qui écrit à C8, c'est bon ça, vous avez suivi ça? Ils ont vraiment déconné là. Bande de... Quelle bande? Vous avez pas vu? Alors attends, je vous la trouve, vous allez halluciner. C8, je sais même pas ce que c'est que cette émission avec l'autre qui vend des fenêtres là. L'autre qui vend des fenêtres. Alors attends, comment il s'appelle? Avec des chroniqueurs qui sortent de télé-réalité ou autre conneries. Alors, il va falloir que je mette fort pour que vous entendiez. Bouge pas, Vapoto. Hop. Comment je fais? Putain, mais... Ça déconne de ouf. Hop. 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 Wait. Et donc, la FIVAP s'est fendue d'une lettre recommandée à C8 pour leur dire à quel point c'est de la merde ce qu'ils ont fait. mycanal.fr. Allez. Hop. Sauter du lit. Et il y a de la pub. Et... Ça vient. Julien Courbet. Sans aucun doute. Ouais, alors pas en plein écran, ça va pas le faire. Merde. Et oui, en plus, quand on change de fenêtre, la pub se met en pause, quoi. Je déteste ça. Voilà, déjà le titre, on commence. Cash. Vous entendez ou pas? Qui met en avant les méfaits de la cigarette électronique. Alors, en tant que parent, on était un peu rassurés quand on voyait l'enfant plutôt fumer une cigarette électronique. On se dit c'est beaucoup mieux que le tabac, mais il vaudrait mieux qu'il ne fasse rien. Mais c'est quand même mieux. Mais apparemment, il aurait été prouvé qu'après un an, on bascule immédiatement sur la cigarette. Plus de chances de fumer du tabac un an plus tard. Pourquoi? Quelle Parce que bande. les cigarettes électroniques contiennent de la nicotine, un produit addictif, comme les cigarettes classiques, et les jeunes qui vapotent, eh bien, Attends, c'est pas fini la French. Tu vas halluciner. Le tabac achète progressivement le marché de la cigarette électronique, mais finalement, le concept, c'est toujours d'amener les gens vers le tabac. Mais qui vape encore sur un Chez Ivic? les adolescents, ce n'est pas tant un produit qui aide à l'arrêt du tabac, mais c'est plutôt pour eux un produit qu'ils ont envie en fait d'expérimenter comme des véritables petits adultes. Alors c'est vrai que les ados n'arrêtent pas, ils commencent en général à l'adolescence la cigarette, donc on pensait que peut-être ce substitut ne le ferait pas basculer dans le tabac, mais apparemment d'après l'étude au bout d'un an ils y vont tout droit. Vous savez moi ce qui me dérange le plus c'est déjà... Je sais plus d'où elle sort, je crois qu'elle sort d'une émission de télé-réalité de merde, je sais plus. Regarde-moi ça. Les jeunes, on leur a vendu ça comme un objet super cool, super ludique, et la coolitude de la cigarette électronique. Évidemment qu'à la fin ça mène à la clope. On a dit que c'était super cool, Gros. parce qu'il y a des trucs de toutes les couleurs. Qui a dit que c'était super cool? Petit magasin à chaque coin de rue et on croit que c'est génial de fumer une cigarette électronique et à la fin on finit avec un cancer du poumon. Voilà, on finit avec un cancer du poumon parce que voilà. Vendu, en fait, la Ah, Starac, je savais, ouais. cigarette électronique comme un moyen de fumer, mais moins nocif que le tabac. Et quand on dit moins Et nocif, lui, c'est qui ce... finalement, nous on n'entend pas nocif du tout. Alors du coup, forcément, ça nous pousse à l'acheter. Et puis il y avait aussi ce côté, voilà, vous finissez la laine de goupil qui va enfumer tout votre voisinage. Donc là, forcément. Ouais, enfin, quand elle dit on finit avec un cancer du poumon, c'est parce qu'ils disent qu'on passe forcément à la clope quand on commence avec la e-cig. Mais bon, tu vois, c'est confusant, il y a des quoi. cigarettes électroniques roses, bleues, etc. Ça devient un accessoire de Caroline. Tout ce qui a été dit, Il y a des cigarettes électroniques rose-bleu. Putain. mais le pire, c'est quand même que cette étude a été faite sur des adolescents de Elle est pas trop 12 conne, elle. Écoute-moi, elle dit que cette étude a été faite sur des enfants de 12 ans. Mais quelle étude a été faite sur des enfants de 12 ans, gros? 17 ans, donc il faut déjà quand même avoir l'idée de donner une cigarette électronique à un gamin de 12 ans pour voir les effets que ça aura. Et forcément, ça mène à la cigarette parce que c'est un truc d'âge, c'est un truc d'expérimentation. C'est que quand on a 18 ans ou 15 ans, on se dit, bah tiens, je vais fumer une petite clope. Je suis pas sûre qu'en fait les deux soient liés. Et je trouve ça honteux et ignoble d'avoir fait une étude sur des enfants qui ont 12 ans, enfin de 12 à 17 ans. Donc déjà, elle est à côté de la plaque complet. Et le mot de la fin. Et rappelons juste qu'aujourd'hui, encore le recul nécessaire pour savoir à quel point la e-cigarette est nocive. On va le savoir bientôt. On le saura dans quelques années. Allez, On le saura dans quelques années. Ça fait 10 ans. Bref, voilà. Un truc de ouf. Et donc la FIVAP s'est fendue d'un petit courrier à C8.
Alors ça sert à rien, mais c'est quand même pas mal. Alors, FIVAP, où est-ce que c'est? Ah oui, mais si on met des pièces jointes illisibles, Vapio, ça va pas être possible, quoi. Ça va pas être possible. Si je l'ouvre. Ah ouais, mais ça c'est la page 2, ok. Ben, je trouve pas la page 1, bordel de merde. Bref. Et ils sont où les vapoteurs pour répondre? Ouais, bah ils sont nulle part. C'est comme sur le plateau de... Comme sur le plateau de LCP, là. Ok. On va râler après du débat, etc. Mais est-ce qu'ils ont fait, ce que je me demandais, est-ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour être sur le plateau? Parce que dans le milieu, on savait très bien qu'il y avait cette diffusion et un débat après. Donc à un moment donné, ça va, quoi. Il y a aussi une initiative pour signaler au CSA leurs conneries. C'est pas idiot. Enfin voilà, quoi. Voilà où on en est. Et alors, en mode complotiste, soi-disant, ça tombe pile après la diffusion de Vapewave, complot, Monsieur. nanani. J'y crois pas trop à de ça. monsieur Franck Apieto, président directeur général de C8. Peut-être, on sait jamais. 1 rue hein, Les Enfants du Paradis, Boulogne-Billancourt. Monsieur, c'est avec consternation et indignation que les professionnels de la vape et les 3 millions de vapoteurs français ont pris connaissance des propos tenus par Julien Courbet et ses chroniqueurs, Francesca, machin, dans l'émission C'est que de la télé. Non, c'est que de la merde. Du 10 janvier, sur le sujet de la cigarette électronique. Il est scandaleux que des journalistes assènent sur un ton péremptoire dans un sujet au titre racoleur des contre-vérités sans avoir auparavant recueilli l'avis des professionnels, des médecins, des tabacologues et des chercheurs informés pour donner au grand public une vision objective et neutre du sujet. Dans ta face. Traiter avec autant de légèreté et d'imprécision un sujet aussi grave que la première cause de décès évitable dans notre pays n'a rien d'amusant, d'anodin. Reprenons les propos tenus par vos chroniqueurs. Julien Courbet. En direct, RMC Découverte est revenu sur une étude américaine qui met en avant les méfaits de la cigarette électronique. Apparemment, il aurait été prouvé qu'après 1 an, on bascule immédiatement sur la cigarette. C'est 1 an, hein, c'est pile, c'est... D'après l'étude, en 1 an, les jeunes y vont tout droit. Si vos journalistes, avant de tenir ces propos, avaient vérifié leurs sources, mais également lu avec attention l'étude en question et jeté un regard sur les premières réactions qu'elle a suscitées, ils auraient constaté qu'elle est loin d'affirmer ce qu'ils prétendent, ni de faire l'unanimité dans ses conclusions au sein de la communauté scientifique. Ah, il y a plein de pages, les mecs. De fait, alors que l'étude menée par les chercheurs, Shannon, machin, et truc muche, cherchait à connaître la prévalence du nombre de fumeurs sur 9909 adolescents américains suivis sur une année, en plus c'est sur les jeunes américains. La conclusion de l'étude donne 219 fumeurs au bout d'1 an d'étude sur 9909 jeunes non-fumeurs au début de la période étudiée. Sur ces 219 nouveaux fumeurs, 11 uniquement avaient testé la cigarette électronique auparavant. En d'autres termes, sur près de 10 000 ados suivis, l'étude n'a au final constaté que 11 cas de passage de la vape au tabac, quand 208 ados ont démarré le tabac sans aucune autre passerelle que leur envie de fumer. Okay. Et aucun élément ne prouve par ailleurs que ces 11 ados ne seraient pas devenus fumeurs s'ils n'avaient pas expérimenté le vapotage. En juin 2017, le professeur Bertrand Dotzenberg, praticien dans le service de pneumologie de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, auteur de plusieurs livres sur le tabagisme et coordinateur en mai 2013 d'un rapport sur la cigarette électronique pour le ministère français de la Santé, réalisait une étude qui conclut à l'absence d'effet passerelle du vapotage au tabagisme chez les jeunes. Cette étude, parue dans le journal officiel ENSP, a été présentée à l'occasion de la 2e conférence sur la lutte contre le tabac de l'ENSP, organisée en mai 2017 à Athènes. En décembre dernier, c'est Linda Bolt, professeure de politique de santé à l'université de Stirling, directrice adjointe du Centre d'études sur le tabac et l'alcool britannique et titulaire d'une chaire au Cancer Research britannique, qui publiait un article dans The Guardian, appelant notamment que 2017 a vu la publication de la plus grande étude au monde sur les jeunes et le vapotage, incluant plus de 60 000 adolescents. Au cours de cette dernière, il a été constaté que pendant l'expérimentation avec les produits du vapotage, l'utilisation régulière par les adolescents qui n'avaient jamais fumé restait très faible, à moins de 1%. Revenons aux déclarations de vos chroniqueurs. Francesca
Les jeunes, on leur a vendu ça comme des objets super cool, super ludiques. Et la coolitude de la cigarette électronique, évidemment, qu'à la fin, ça mène à la clope. Bon, bref, on va pas la relire. Et Caroline d'en rajouter, mais le pire, c'est que quand même, cette étude a été faite sur des adolescents de 12 à 17 ans. Au-delà de l'analyse de l'étude, Monsieur le Président, vos chroniqueurs ont également une profonde méconnaissance du cadre réglementaire en vigueur aujourd'hui en France. Rappelons que cette étude a été menée aux États-Unis et qu'elle ne constitue... putain, c'est tout petit les mecs. Et qu'elle ne consistait pas à donner une cigarette électronique au sujet étudié, mais seulement à étudier sur un panel de près de 10 000 adolescents de quelle manière se fait le passage à la cigarette et aux produits du tabac. Et pour mémoire, en France, la vente de cigarettes électroniques est interdite aux mineurs. Voilà. Depuis mai 2016, la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des cigarettes électroniques est interdite en France sur tous les supports. Ça c'est à discuter. Dans un strict respect de la loi, l'objectif de tous les membres de la Fédération interprofessionnelle de la vape, donc la FIVAP, est de donner accès aux 15 millions de fumeurs français à un outil efficace pour quitter le tabac et de les accompagner vers un sevrage total. En aucun cas, leur propos est de présenter à des jeunes un objet super cool, super ludique et la coolitude de la cigarette électronique. Enfin, au travers de cette émission, ce sont les millions de Français utilisateurs de la cigarette électronique comme moyen de sevrage tabagique et qui se battent quotidiennement contre le tabac que vous attaquez, et c'est un outil formidable de réduction des risques que vous fragilisez. Et le jeune petit Damien de rajouter, on nous a vendu la cigarette électronique comme un moyen de fumer, mais moins nocif que le tabac. Et quand on dit moins nocif, finalement, nous, on n'entend pas nocif du tout. Alors, du coup, forcément, ça nous pousse à l'acheter. Ah ouais, t'es tellement... Cette analyse est l'aveu de ce chroniqueur sur les limites de sa propre intelligence. Ils y vont fort. Limites qui le poussent à confondre moins et pas du tout. Pire encore, cette personne s'autorise à projeter ses propres errements à tous les ex-fumeurs passés à la cigarette électronique, considérés de fait comme incapables de discerner qu'il est mieux de ne rien inhaler du tout. Chose dont personnellement je suis complètement conscient. Ok. J'en étais où? Considérez-le de fait comme incapable de discerner qu'il est mieux de rien inhaler, que d'inhaler quoi que ce soit. Pour autant, Monsieur le Président, ces faibles d'esprit, entre guillemets, que sont vos auditeurs vapoteurs, à défaut d'avoir pu se séparer du tabac à la seule force de leur volonté, ont juste sciemment fait le choix de se débarrasser d'une addiction morbide et mortifère en utilisant un moyen reconnu par le ministère de la Santé britannique pour être au moins 95% moins nocif que la cigarette traditionnelle. C'est ce que l'on appelle la réduction des risques sanitaires. Monsieur le Président, il est important de rappeler que l'Institut national du cancer, mais également le Haut Conseil de la santé publique, soutiennent et reconnaissent la cigarette électronique comme un outil efficace pour arrêter de fumer. Il est aussi important de souligner qu'à l'inverse de l'industrie du tabac, les professionnels de la vape indépendante, représentés en France par la FIVAP, s'adressent uniquement aux fumeurs désireux de quitter le tabac et non à des jeunes de 12 à 17 ans. Aujourd'hui, le consensus est général quant à la réduction des risques que propose l'e-cigarette par rapport au tabac fumé. Sans combustion, la cigarette électronique ne génère ni goudron, ni monoxyde de carbone, ni particules fines responsables des insuffisances respiratoires, des maladies cardiovasculaires et des cancers liés au tabagisme. Face à ces constats, permettez-nous de rappeler, Monsieur le Président, certains des devoirs essentiels du journaliste. Oh, je sens que ça va charcler là, j'ai pas tout lu encore. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de la connaître. Deuxième point, publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent, ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Troisième point, s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Là, ils sous-entendent qu'il s'est vendu. Voilà. 3 points sur les 10 que compte la Charte européenne des droits et devoirs des journalistes n'ont pas été respectés dans cette émission. 2 autres restent encore en suspens. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Donc là, il demande qu'il fasse un erratum. Que proposez-vous pour tenter de rétablir la vérité? Car défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique, autre engagement de cette charte qui vous... Oh là là,
qui vous lie requiert de donner la parole à toutes les parties afin que soit délivrée une information véritable émanant si possible de ceux qui savent, et non une expression épidermique d'un parti pris asséné par des néophytes en mal de buzz. Bon, ça c'est dit. La FIVAP est prête à répondre à toute invitation qui lui sera faite. C'est aussi le cas de nombreux médecins, scientifiques, associations de consommateurs et associations de lutte contre le tabac qui ont compris, sur la base des données scientifiques prouvées et véritables, tout l'intérêt de la cigarette électronique dans le combat contre ce fléau et qui se battent au quotidien pour convaincre et tenter de sauver des vies. À ce stade, pour un problème de santé publique qui affecte 35% de la population en France et qui entraîne dans notre pays le décès prématuré de 200 personnes par jour, il est criminel de tenir des propos aussi infondés et de chercher à discréditer l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre la première cause de mortalité évitable en France. Monsieur, je vous salue, Jean Moiroux, président de la FIVAP. Donc Jean de The Fou, voilà un bon courrier qui vont, j'espère, lire. Qu'est-ce que vous en dites, les vapotos? Bon, vous étiez pas mal déjà au courant, je pense. Alors, il y a du monde qui est arrivé, je vous ai pas lu du tout, je vais remonter. Ah, putain. Ouais, Fab, tu crois au complotisme, toi? Suite à la diffusion de Vapewave, moi je sais pas franchement. En plus, contrairement au bureau de tabac, les shops de vape ne vendent pas aux mineurs. Ça dépend lesquels, j'imagine, mais ouais. Normalement non. Ce qui va se passer, car ça se passe tous les jours sur plein de trucs, je l'ai vécu, ils sortent à la va-vite un article mal sourcé, bien putaclic, et quand tu râles, ils sortent un petit article pour nuancer, petit, et c'est trop tard, le mal est fait. En même temps, j'ai jamais vu cette émission personnellement, mais j'imagine que ça fait quand même de l'audience. Ouais, le mal est fait, j'apex. Plus un arrache. Ok, j'ai dû dire un gros mot. Quelle idée de le faire sur des mineurs aussi. Ouais, mais bah, il faut relire le texte. Tu vas voir que c'est pas une étude. Enfin, c'est bidon, quoi. Truc de ouf, absolument. Il n'y a aucun communiqué de la part de C8. Le mec, il a à peine lu les 3 premières lignes que ça a fini à la corbeille. Je suis pas sûr. Si on va par là, des gosses de 12 ans, tu vas constater qu'après, ils vont essayer des joints, de la coke, de la meth, du crack, de l'héro, des extas. Ça va être la faute de la vape aussi, absolument, c'est sûr même. Arrache, tu ferais vaper ton enfant mineur? Non. J'ai pas d'enfant. Je crois pas, non. Franchement. Après, j'en sais rien. Comment gérer un gamin qui fume ou quoi. Rien d'inhalé du tout à Paris, ça va être dur. Les joints sera à cause du CBD. Voilà. C'est comme le débat sur le voile où tu fais venir tout le monde sauf une femme voilée. Ah ah, cette blague. Sans parler d'alcool, de pratiques sexuelles douteuses, la vie quoi. La vape crée des pervers aussi, je suis une preuve, mort de rien. Tu m'étonnes, Cosmo. Le consensus m'habite MDR, bah elle est bonne celle-là. Le doute t'habite, yes aussi. Si le 1 est une preuve aussi, ouais. Mais elle est assise sur son propre fondement. Mais ils n'ont même pas leur carte de journaliste. C'est clair, ce ne sont que des consultants, donc rien à voir avec le journalisme. Ce sont des mange-merdes. Bientôt Cortex sur D8, lol. Ah c'est bon ça, il va amener sa pelle. Bravo, merci Dragon. Non, c'est juste que Vapewave ont bien marché. Et ça a bien marché, les audiences, qui a eu les audiences? Alors ils en ont parlé pour faire le buzz. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, déjà ils auraient pu en parler de la diffusion de Vapewave de Yann Kounen sur LCP la semaine dernière, tu vois, alors que là ils attaquent direct dans le dur. Enfin c'était clairement à charge, c'était écrit comme ça dans leur script, hein. Merci à eux pour ce courrier, tout à fait Dragon. Il a du génie ce courrier. Yo. Salut José da Silva. Depuis 2008, combien de morts par la vape et combien de morts du tabac? C'est incommensurable. Normalement non. Vendeur aux mineurs. Vendre aux mineurs, et c'est comme partout, car il me semble que la vente de cigarettes est aussi interdite aux mineurs, tout à fait. Enfin voilà, je vous ai rattrapé là. Salut Boucheraf, c'est à cette heure-là que tu débarques? Truc de malade mental. Moi je pense, j'ose croire qu'il y aura un petit tankard de 3 secondes dans la prochaine émission, mais peut-être je suis un grand naïf, ce qui est avéré.
Donc voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de Brigitte Lahaie qui dit qu'on peut avoir du plaisir lors d'un viol? Allez, autre sujet plus détendu.